oui, c'est bizarre parce que t'as la question qui arrive, tu te dis, ah ouais, donc, Dung. Ah ouais. Waouh. D'accord, on va essayer. Alors le karma, doit-on y croire? En fait, le karma, tout simplement, c'est quelque chose d'assez pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y croire, en fait, pour que ce soit présent et vivant à l'intérieur de nous. Tout simplement, de façon très juste, on est le résultat de nos parents. Nos parents sont le résultat des grands-parents, et ce, ainsi de suite, depuis des centaines, voire des milliers de générations, des milliers de personnes en tous les cas. Donc c'est évident que cellulairement, vibratoirement, à l'intérieur de nous, on porte les mémoires, en fait, de nos parents, de nos grands-parents, et en fait, quelque part, l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est bel et bien vivant à l'intérieur de nous. On ne peut pas dire qu'on n'est pas en résonance avec ça. On voit bien qu'on ressemble à nos parents, on ressemble à notre père, on ressemble à notre mère, éventuellement à nos grands-parents. Donc tout ça, c'est vraiment vivant à l'intérieur de nous. Et tout ce qui a été vécu de façon concrète, mais y compris dans nos familles passées, dans les générations passées, même de l'ordre de l'imaginaire, de la croyance, à travers les maladies aussi, à travers la joie, à travers l'amour aussi, à travers la quête de l'amour, à travers les naissances, tout ce qui a été vécu pendant l'adolescence, etc., etc. Toutes les émotions qui ont été vécues, après toutes les fins de vie aussi, toutes les morts, tout ça en fait on en est porteur. On est porteur de ces mémoires à l'intérieur de nous, et c'est quelque chose d'assez simple en fait à comprendre. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour juste voir une réalité qui est évidente. Donc ça veut dire que quand on n'a pas encore mis en amour son corps et sa conscience, on peut dire que quelque part on ne fait que de vivre son labyrinthe intérieur qui découle justement des générations passées. Donc la mise en amour de son karma, donc ça veut dire de tout ce qui est vivant et se joue en nous depuis des générations et des générations, mais qui se joue bel et bien dans l'instant présent, ça se joue là, ici et maintenant. Et tant que tout ça n'est pas mis en amour, quelque part, on vit une vie qui n'est pas tout à fait la nôtre, mais qui est celle en fait des générations passées. Alors se libérer du karma, se libérer de nos mémoires intérieures, bien sûr que l'on peut, on a la possibilité, à partir du moment où on accepte tout simplement de se regarder de façon intègre dans le miroir et de se dire oui, je suis porteur de ça, je suis porteur de ça. Mais pourtant c'est bizarre parce que j'ai pas vécu ça quand j'étais petit, j'ai jamais eu ces pensées ça, j'ai jamais vécu ça, et pourtant c'est là vivant à l'intérieur de moi. Je vis des mémoires religieuses, je vis des croyances, je suis persuadé de ceci, j'ai des mémoires des fois qui paraissent complètement surréalistes par rapport à mon vécu, etc., etc. Alors on vit une multitude de choses qu'il faut être capable en fait de regarder vraiment, de voir que ça a un impact sur nous dans notre vie, et puis de faire un véritable mouvement de libération par le cœur, parce que c'est bel et bien le cœur qui va mettre en amour, ça veut dire qu'il va dissoudre les mémoires en fait intérieures de nous, donc toute la partie du karma, et qui va effacer, comme l'alchimiste, il va dissoudre vraiment et la mettre en amour, et à partir du moment où ces mémoires-là sont passées par le cœur, en fait elles n'existent plus. Donc il y a toute la partie que l'on peut éventuellement percevoir, et puis toutes les parties qui sont derrière, qui sont véritablement, j'ai envie de dire presque infinies, parce que le corps est porteur quelque part de cet infini, de la mémoire de l'humanité qui se joue depuis, et j'ai envie de dire même un petit peu plus que ça, mais voilà, ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui.